Salam alaikum. On va commencer la première leçon concernant le tronc commun sur les notions d'arithmétique. Les notions d'arithmétique, on va les entamer par les capacités attendues. Généralement, la notion d'arithmétique fait appel au calcul étudié en primaire. C'est-à-dire en primaire et en collège. Vous avez étudié l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et pour plus de précision, on peut dire que l'arithmétique est la science qui étudie les nombres et pour cadre les ensembles numériques, notamment l'ensemble n et z. C'est-à-dire qu'on va travailler seulement sur les entiers naturels et les entiers qui sont aussi positifs et négatifs. Pour cette année, le cours d'arithmétique a pour objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que les élèves doivent savoir. De rendre l'élève capable de maîtriser l'utilisation de la parité et la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, نشرح بالنسبة هنايا l'élève donc خاصو يكون يعرف يستعمل الزوجية والفردية ديال الأعداد ainsi la décomposition c'est-à-dire تفكيك إلى عوامل أولية. هادشي سبق لكم شفتوه في الإعدادي. Rendre l'élève capable d'effectuer des modes de démonstration à travers l'utilisation des nombres pairs et impairs dans des cas simples. c'est-à-dire أن التلميذ يقدر ينجز واحد عملية ديال البرهنة باستعمال هذه الأعداد الزوجية والفردية بطرق مبسطة. انتقل الآن للبلان du cours. Le plan du cours, on va voir en premier paragraphe la parité d'un nombre. On va voir l'activité 1 et on va avoir le rappel, définition et exemple. Puis l'activité 2 qui nous emmène aux propriétés. Paragraphe 2, on va parler des nombres premiers. On va entamer l'activité 3 et puis définition et exemple. Pour le paragraphe 3, on va voir les diviseurs et les multiples d'un nombre, c'est-à-dire un nombre, quels sont ses diviseurs et quels sont ses multiples. On va travailler l'activité 4, rappel, définition, puis exemple. Et en B, on va voir la décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers. On va avoir l'exemple et remarque, puis des exemples de cette décomposition. Et paragraphe 4, on va voir le PPCM et le PGCD. On va travailler l'activité 5 sous forme d'un exercice, remarque, propriété, exercice. Et en paragraphe 5, on va voir les nombres premiers entre eux. عوامل أولية فيما بينهم. Donc, en premier lieu, on va voir le paragraphe 1, paragraphe 2 et le paragraphe 3. Et dans une autre vidéo, on va voir le paragraphe 4 et 5. L'activité 1, on va voir un rappel. Comment appelle-t-on les nombres 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ces exemples, ce sont des nombres, vous le savez bien, on dit que ce sont des nombres pairs, أعداد زوجية. Ce sont des nombres pairs. Pourquoi ils sont des nombres pairs? Parce qu'ils sont des multiples de 2. Si on prend par exemple le 2, 2 c'est égal à 2 fois 1. 4 c'est égal à 2 fois 2. 6 est égal à 2 fois 3, etc. 22, par exemple, est égal à 2 fois 11. Donc, à chaque moment, ou bien pour chaque exemple, on a 2 fois un nombre qui nous donne 6, 8, 10, et ainsi de suite. Pour
la question 2, on déduire une écriture générale d'un nombre pair. Donc, un nombre pair, comment on l'écrit? Puisque c'est un multiple de 2. Donc, chaque nombre qui est pair, chaque nombre pair, on peut l'écrire sous forme de 2 fois un nombre. Ce nombre qui est un entier. Donc, si A est un nombre pair, donc on l'écrit sous forme de 2n. Et c'est quoi n? C'est un entier naturel. Et la question 3, on déduire une écriture générale d'un nombre impair. Donc, si l'écriture d'un nombre pair est égale à 2n, ça sera quoi un nombre impair? Donc, un nombre pair, si on prend par exemple le 8, c'est un nombre pair. Si on ajoute 1, on obtient 9. 9, c'est un nombre impair. Si on prend 22, 22 c'est un nombre pair. Si on lui ajoute 1, c'est-à-dire 23. Et 23, c'est un nombre impair. Donc, pour l'écriture générale d'un nombre impair, c'est égal à 2n plus 1. B, ce nombre qui est impair, c'est égal à 2n plus 2. Alors que n, c'est toujours un nombre, un entier naturel. Qu'est-ce que vous devez écrire au cours? Premièrement, parité d'un nombre est par définition soit n un entier naturel. Quand est-ce qu'on dit que n est pair? Si et seulement si. Ça, si et seulement si. N est égal à 2 fois k. C'est-à-dire, si et seulement si. إذا وفقط إذا كان. C'est-à-dire, si n est pair, alors n est égal à 2k. Et si n est égal à 2k, alors n est pair. L'implication dans les deux sens. Donc k, c'est un entier naturel. N est impair. Si et seulement si n est égal à 2k plus 1. Et si n est égal à 2k plus 1, alors n est impair. Donc, on a même chose, c'est une équivalence. Par exemple, on donne à l'exemple exercice 1, vérifier que 76 est pair et que 83 est impair. Pour 76, on doit chercher le nombre qu'on doit multiplier par 2 pour obtenir 76. Si on le trouve, alors c'est un nombre pair. Ainsi, pour 83, 83, on doit l'écrire sous forme de 2k plus 1, c'est-à-dire un nombre qu'on multiplie par 2, et si on ajoute 1, on obtient 83. Exercice 2. Étudier la parité des nombres. Donc, ces deux exercices, vous devez les chercher dans votre cahier d'exercice et vous m'envoyez votre résultat. Vos réponses, vous me les envoyez. Donc ça, ce sont les deux premiers exercices. On passe à l'activité 2. L'activité 2, on nous dit montrer que le produit de deux nombres consécutifs est pair. يعني عددان متتاليان عددان متتابعان. Par exemple, si on prend le nombre 3, ce qui suit, c'est 4. Donc, par exemple, 3, 4. 22, 23. 50, 51. C'est ça, deux nombres consécutifs. Mais, pour cet exercice, on nous dit que montrer que le produit de deux nombres consécutifs est pair. Deux nombres consécutifs, le produit d'eux. Par exemple, si on prend 3 et 4, 3 fois 4, c'est égal à 12. Donc, c'est un nombre pair. Si on prend notre exemple, 5, 6. Si on multiplie 5 par 6, ça nous donne 30. Et 30, c'est un nombre pair. Mais ce sont que des exemples. Mais on doit les montrer. Pour les montrer, on peut prendre un nombre n, c'est un entier,
un entier naturel, donc on doit prendre deux nombres consécutifs. Si le nombre n est n, si on prend le nombre n, donc le nombre qui suit, c'est n plus 1. Ce sont des nombres consécutifs. On va chercher son produit, le produit de n et de n plus 1. On a deux cas pour cet exemple. Si n est pair, donc si n est pair, on doit l'écrire sous forme de 2k. Donc n fois n plus 1, c'est égal à quoi? On remplace n par 2k. Et à quoi est égal à n plus 1? C'est 2k plus 1. Donc, le nombre, c'est égal à 2 fois un nombre. Si on appelle ce nombre k seconde, donc on trouve que c'est égal à 2 fois k seconde. Donc, c'est un nombre pair. Si un nombre s'écrit sous forme de 2 fois un entier, donc c'est un nombre pair. Deuxième cas, si n est égal à 2k plus 1, c'est-à-dire si n est impair. Alors, n fois n plus 1, on cherche le produit. On remplace n par 2k plus 1 et on remplace n plus 1 par 2k. 2k plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2k plus 2. Là, on a le 2. On factorise par 2 et on obtient ce 2. Donc, 2k plus 1, on le copie. Et là, ça reste k plus 1. On l'écrit. C'est là aussi, on trouve qu'elle est égale à 2 fois un nombre. C'est 2 fois k seconde. Et on trouve que c'est un nombre pair. Donc, propriété. Deuxième question. Montrez que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Ça, on a deux nombres pairs. Par exemple, 4, 6. La somme d'elles est égale à 10. Donc, c'est un nombre pair. Un autre exemple, 12 et 20, par exemple. 12 et 20, on cherche la somme. 12 et 20, c'est égal à 32. 32, c'est un nombre pair. Mais on doit le montrer généralement. Généralement, si un nombre est pair, c'est-à-dire n est égal à 2k, alors un autre nombre, n', là aussi, il est un nombre pair, ça s'écrit sous forme de 2k', et on cherche la somme, n plus n'. On remplace n par 2k et n par 2k', on factorise par 2 et on obtient que c'est égal à 2k secondes. Donc, c'est un nombre pair. Donc, propriété, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Troisième question, montrez que la somme de deux nombres qui sont impairs. Là aussi, on a deux nombres impairs. Ici, on a, deuxième question, on a la somme de deux nombres pairs. Troisième question, on a la somme de deux nombres impairs. C'est un nombre pair. Par exemple, 3, 5. 3 plus 5. 3 et 5, ce sont des nombres impairs. Leur somme, c'est égal à 8. 8 est un nombre pair. Autre exemple, 11, 13. 11 plus 13, vous remarquez que c'est égal à 24. Et 24, c'est un nombre pair. Mais on doit travailler généralement par des nombres n, par exemple. Si on pose n est égal à 2k plus 1, n' est égal à 2k' plus 1, et on cherche leur somme. On remplace n par 2k plus 1, et n' par 2k' plus 1. 1 plus 1, ça donne 2. Donc, on a 2, 2, 2. C'est-à-dire, si on factorise par 2, on obtient ces 2k secondes. Donc, c'est un nombre pair. Donc, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Quatrième question, montrer que la somme d'un nombre impair est un nombre pair. Donc, ici, on a somme de deux nombres pairs, somme de deux nombres impairs. Et là, c'est somme d'un nombre impair et un nombre pair. Leur somme, par exemple, un nombre impair, 3 plus 6.
3 plus 6. 3, c'est un nombre impair. 6, c'est un nombre pair. Leur somme est égale à 9. Et 9, c'est un nombre impair. Et ainsi de suite. Mais on doit le chercher en général. Généralement, si on prend un nombre n qui est égal à 2k, c'est-à-dire c'est un nombre pair, et un nombre n' qui est égal à 2k' plus 1, et on cherche là leur somme. La somme de n et n plus 1, on remplace n par 2k, on remplace n' par 2k' plus 1, donc c'est égal à, ici on factorise par 2, on obtient c'est 2k secondes plus 1. Ça, cette écriture est d'un nombre impair. Donc la somme d'un nombre impair et pair, c'est un nombre impair. Ça, c'est un exercice que vous devez faire à la maison. Le cas du produit et du carré, c'est-à-dire le produit de carré d'un nombre. Vous le travaillez à la maison et vous m'envoyez votre réponse. Parité d'un nombre. Le cours, vous devez l'écrire. Premièrement, parité d'un nombre. On passe aux propriétés. Ce sont les propriétés qu'on a juste de les voir dans ces activités. On a vu que le produit de deux nombres consécutifs est pair. On a vu aussi que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. La somme de deux nombres impairs est un nombre pair. La somme d'un nombre impair et d'un nombre pair est un nombre impair. Le produit de deux nombres pairs. Le produit de deux nombres pairs, on va voir que c'est un nombre pair. Et le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Le produit d'un nombre impair et d'un nombre pair est un nombre pair. Et on a aussi n si n est pair. Si n est pair, ça veut dire que son carré est aussi pair. On a ici seulement si. C'est-à-dire que si on a n carré est pair, ça veut dire que là aussi c'est n est pair. Et enfin, si n est pair, c'est-à-dire l'inverse, le cas contraire, si on a n impair, si n impair, c'est seulement si n carré est impair. C'est-à-dire que l'implication est dans les deux sens. On passe maintenant à l'activité 3. L'activité 3 nous dit de compléter le tableau suivant. Le tableau. Si on a un nombre, ce sont des nombres 2, 3, 9, 11, 14. On veut chercher le nombre de diviseurs. Le nombre de diviseurs, c'est-à-dire qu'on peut les chercher, on peut les trouver. Par exemple, le nombre 2. Quels sont ces diviseurs? On peut les écrire, les diviseurs. On a le diviseur, c'est 1. 1 divise 2. Et aussi le nombre lui-même. 2 divise 2. Donc, on a 2 diviseurs. Le nombre 3, c'est diviseur. On a 1 et 3. Et le nombre lui-même. Le nombre 9, toujours 1. Il divise tous les nombres. On a aussi le 3 qui divise 9 et le nombre lui-même 9. Donc ici, on a 3 diviseurs. Pour le nombre 11, on a le nombre toujours 1 et le nombre lui-même. On n'a pas d'autres diviseurs que 1 et 11. Pour le nombre 14, diviseur, on a 1. On a bien sûr 2. On a aussi 7. 7, il divise 14. Et le nombre lui-même, c'est-à-dire 14. Donc ici, 14, il comprend 4 diviseurs. Donc, quels sont les nombres? Eh bien, les nombres, oui, qui ont seulement 2 diviseurs. Donc, on a le nombre 2, le nombre
3 et le nombre 11. Qu'est-ce qu'on dit pour ces nombres? Donc, les nombres, on dit que ce sont des nombres premiers. La notion premier, un nombre premier. C'est quoi un nombre premier? بالعربية كنقولوا عدد أولي. عدد أولي. Donc, متى نقول أن هذه الأعداد أولية؟ إذا كان لديها قاسمان فقط. Donc, les nombres 2, 3, 11 sont dits premiers. Ce sont des nombres premiers, car ils ont uniquement deux diviseurs. 1 et le nombre lui-même. 1 et le nombre lui-même. Un exercice à faire. Vous pouvez chercher les nombres premiers inférieurs à 100. Si on commence par, le premier nombre qui est premier, c'est 2. Donc, on a 2. Le nombre premier qui suit, c'est 3. Puis, on a 5, 7. 9 n'est pas un nombre premier, car on a ici 3 diviseurs. Et on a aussi 11, 13, 17, 19, 23 et 29, 31 et ainsi de suite. Vous pouvez les chercher vous-même. Et on passe au cours. Les nombres premiers, par définition, c'est quoi un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui se divise uniquement par 1 et le nombre lui-même. Par exemple, on a dit que 11, les diviseurs sont 1 et le nombre lui-même c'est 11. Exemple, les nombres premiers inférieurs à 100. On va écrire tous ces nombres. Vous devez les apprendre par cœur pour ne pas les confondre avec d'autres nombres. Et ne pas confondre un nombre premier et un nombre impair. Ce sont des nombres premiers. 2 n'est pas un nombre impair. Et les autres sont toujours des nombres impairs. Mais un nombre impair, par exemple, il manque le nombre 9. 9, c'est un nombre impair, mais ce n'est pas un nombre premier. Par exemple aussi, 15, c'est un nombre impair, mais n'est pas un nombre premier. Donc, il ne faut pas les confondre. Un nombre premier, عدد أولي، هنا عدد فردي. عدد أولي، إذا كاين هناك فرق. Il y a les grandes différences. Et on passe à activité 3. Comme rappel, que représentent les nombres 6, 9, 12, 18 pour le nombre 3. 6 pour 3. Donc, on dit que 6 est un multiple de 3. 9 est un multiple de 3. 12 aussi est un multiple de 3. 18 est un multiple de 3. Donc, tous ces nombres sont des multiples de 3. Ce sont des multiples de 3. Et pourquoi on les appelle des multiples? Car le nombre 6, il peut s'écrire 3 fois 2. Aussi, le nombre 9 est égal à 3 fois 3. Le nombre 12 est égal à 3 fois 4. Toujours, on a le 3 fois un nombre. 18 est égal à 3 fois 6. Donc, c'est pourquoi ces nombres, on les appelle des multiples de 3. Deuxième question, que représentent les nombres 2, 3, 4, 6 pour le nombre 12? Donc, pour le nombre 12, on dit que 2 divise 12. Donc, c'est un diviseur. 3 divise 12. Donc, c'est un diviseur de 12. 4 aussi est un diviseur de 12. 6 est un diviseur de 12. Donc, on dit que ces nombres sont des diviseurs de 12. En général, on prend des nombres M, P et Q.
des entiers naturels, tels que si on pose M est égal à P fois Q, M est égal à P fois Q, produit de deux nombres est égal à M. Que représente M pour chacun des nombres P et Q? Bien sûr que M, on dit que c'est un multiple de P, ainsi que M est un multiple de Q. C'est ça, M est un multiple de P et de Q. Et que représente P pour M? On dit que P est un diviseur de M. Ainsi, Q est un diviseur de M. P, diviseur de M, de même pour Q. Et pour le cours, troisièmement, les diviseurs et multiples d'un nombre. Et définition, soit M, P et Q des entiers naturels tels que M est égal à P fois Q. On dit que M est appelé multiple de P et de Q. On dit aussi que P est un diviseur de M et Q, là aussi, est un diviseur de M. Et remarque, P est un diviseur de M veut dire quoi? Si on dit que P est un diviseur de M, on dit que, premièrement, M est divisible par P. M divisible par P. On dit aussi que P divise M. Et on dit aussi que M sur P appartient à N, c'est-à-dire que P divise M. Ça veut dire que si on divise M par P, ça nous donne un entier naturel. C'est-à-dire pas de virgule, n'est pas un nombre décimal. ما يعطيناش عدد عشري، يعطينا عددا صحيحا. لهذا كنقولوا بأنه قاسم. العدد P قاسم للعدد M. والعدد M هو مضاعف للعدد P. Les multiples de N sont 0, N, 2N, 3N, 4N, 5N et ainsi de suite. Comment on obtient les multiples de N? On multiplie N, en multipliant N par les entiers naturels. Quels sont les entiers naturels? Le plus petit nombre, c'est 0, oui, 1. Si on multiplie N par 0, ça nous donne 0. N par 1, ça nous donne 1, N. N multiplié par 2, ça nous donne 2N, et ainsi de suite. Des exemples. Soit A, B, C des entiers naturels, tels que A divise à la fois B et C. La question, c'est de montrer que A divise B plus C. C'est un exercice à faire à la maison, et vous le cherchez et vous m'envoyez la réponse. Donc, deuxième exercice. Montrez que la somme de trois entiers naturels consécutifs. Trois entiers naturels consécutifs, c'est-à-dire que par exemple 3, 4, 5, ou bien 10, 11, 12. Montre que la somme, on doit montrer en général que la somme de trois entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. C'est-à-dire que إلا خدينا المجموع ديال هاد الأعداد ثلاثة اللي هي متتابعة غادي نلقاو بأنها مضاعفة للعدد 3. Là aussi, vous cherchez et vous m'envoyez votre réponse. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصة، والفقرة الثانية ديال الدرس غادي ناخذوها في حصة مقبلة، ونتمنى أنكم تجاوبوا على هذه التمارين، والسلام عليكم.